Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter les éléments qui constituent le logo Gaia. Avant de commencer cette vidéo, sachez que nous avons notre formation qui va commencer le lundi 30 mars 2026 au Centre Alei à Marianda. Donc, pour ceux qui ont participé déjà à notre premier workshop, sachez que le samedi 20, samedi 28, les certificats seront disponibles au centre Ali. Les personnes qui n'ont pas vu nos publications, sachez que nous organisons des workshops qui regroupent dans deux logiciels et la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons le module Archicad qui va durer 2 semaines et ça va être tous les jours de 10 h à 13 h. Donc, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, rejoignez-nous au centre Allais pour participer à une formation sur le logiciel Archicad qui vous permettra d'avoir une mainmise sur l'interface du logiciel et d'améliorer votre workflow. Cette formation vise surtout les personnes qui ont déjà eu un certain nombre de notions sur le logiciel. Mais toutefois, nous allons commencer par les bases, afin de solidifier déjà vos acquis. Et pour ceux qui n'ont pas aussi travaillé sur le logiciel, qui sont des total débutants, vous pouvez toujours vous joindre à nous. Les 2 semaines de 10 h à 13 h, nous allons travailler sur Archicad. Et la première semaine du lundi 30 au samedi, nous allons travailler sur l'union dans la soirée de 15 h à 17 h. Donc, 12 h, 13 h chez 4, 15 h, 17 h, l'union. L'union, nous allons le faire également en 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, nous allons voir la réalisation, d'accord, d'une image photoréaliste. L'idée sera de prendre votre projet qui a été fait ce qui a été fait sur Archicad, le ramener dans Lumion, de l'embellir, d'accord, le rendre compréhensible et de donner plus de réalisme afin de faciliter la prise de décision de votre client. Si vous voulez apprendre à faire des rendus images sur le logiciel Lumion, merci de me contacter sur le numéro affiché ici, le 6002 27 13, pour apprendre à réaliser vos rendus. Et à la fin maintenant de ces 2 cours, un peu plus tard dans la soirée, de 17 h à 19 h, nous allons faire une formation sur la publicité Facebook. Et l'idée ici est tout simplement de voir comment on peut déjà mettre en place une plateforme pour mettre, d'accord, une image ou bien pour mettre, d'accord, euh, une cible sur son entreprise afin de le rendre visible, de le rendre euh, touchable, accessible. L'idée ici, c'est que on a appris à dessiner un projet, on a appris à réaliser un rendu réaliste à travers les deux formations, la formation ACK et la formation Lumion. Maintenant, ici, c'est on doit apprendre à le vendre, on doit apprendre à toucher les clients. Si vous remarquez bien aujourd'hui, la communication que vous faites sur votre entreprise, c'est soit le bouche à oreille, en lançant une ou deux publications que vous faites sur votre compte Facebook. Mais vous n'avez pas une page professionnelle pour votre entreprise, ou quand vous l'avez aussi, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile de publier tout le temps. Avec cette formation, nous allons vous montrer comment créer une page Facebook. Voilà un peu le programme de la formation sur les 2 semaines que nous allons faire ensemble. La formation sur la publicité Facebook, elle va durer juste 1 semaine. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp au 6002 27 13. Revenons maintenant sur la présentation des éléments constituant le logo de Gaia. En parallèle de ces formations, il faut savoir que j'accompagne les entreprises dans le domaine du BTP et je les aide à grandir à travers la communication. Nous avons eu un client qui nous a contacté pour la réalisation de son logo. Ici, j'aimerais vous décrire les différentes étapes qui nous ont fait aboutir à ce résultat. Voilà la version finale du logo. Voilà la version choisie par le client. Et j'aimerais maintenant vous montrer comment on en est arrivé là. Tout commence d'abord par un questionnaire qu'on envoie au client. Il va remplir et à partir de ce questionnaire maintenant, on va essayer de lui faire des propositions. Celles que le client choisit. Et il y avait également
celle-ci. En fonction, d'accord, des attentes du client, on lui fait 3 à 4, voire 5 propositions, le client choisit. Donc, le client choisit et voilà un peu comment ça se présente. Donc, voilà les différents logos qu'on a proposés. Avec celle-ci, d'accord, avec celle-ci, et avec également celle-ci, d'accord, minimaliste, et avec également celle-ci. Voilà, donc, nous allons proposer 5 5 logos au client et à lui de choisir. Donc, le client a choisi et c'était ce logo-ci que le client avait décidé de prendre. Voilà, c'est que le client a choisi. Et maintenant, nous, une fois qu'on sait quel logo le client veut, on va lui faire maintenant des fichiers qui vont constituer les éléments ou bien les premiers éléments de son identité, d'accord, visuelle. La première chose après le logo, c'est la charte graphique. La charte graphique, elle peut encore être bien plus détaillée que celle présente ici, mais pour cette version, nous, quand on fait un logo, même si le client ne paye pas pour la charte, nous, on fait le maximum pour joindre à ce logo une charte graphique afin de montrer au client les différentes déclinaisons, les différentes couleurs, les différentes polices que le client doit utiliser pour garder une homogénéité dans ces éléments de communication. Donc, nous avons d'abord le logo que le client a choisi. Ensuite, nous faisons une déclinaison où nous aurons juste le pictogramme sans le nom de l'entreprise afin de permettre au client, d'accord, lorsqu'il veut faire par exemple des documents assez minimalistes, ne pas forcément mettre le nom, de mettre uniquement le pictogramme de l'entreprise. Et c'est là où il est important que le logo de l'entreprise soit assez minimaliste, d'accord, afin qu'elle soit facilement reconnaissable. Puis nous faisons une autre déclinaison en monochrome pour voir ce que ça donne. Et enfin, mettons une déclinaison où on n'a pas le pictogramme, mais uniquement le nom de l'entreprise. Après avoir fait cette déclinaison, on va maintenant tirer, d'accord, les couleurs qui ont été utilisées et les couleurs maintenant qui vont constituer l'identité de l'entreprise. Ça veut dire qu'avec ces couleurs, si le client veut par exemple acheter des t-shirts, peut aménager l'intérieur, peut acheter des documents, il a déjà une idée sur quelle couleur va permettre de garder une homogénéité dans les éléments de communication de l'entreprise. Donc, la couleur principale, c'est la couleur bleu marine ici avec le code hexadécimal. Le code hexadécimal qu'on a mis ici, ça veut dire que si le client travaille par exemple sur n'importe quel logiciel, il a la possibilité de rentrer le code hexadécimal et qu'il prend ce code, il le met sur ce logo, il va retrouver cette couleur-là exactement. Et nous récupérons au moins 4 couleurs pour ce logo-là. Donc, nous avons deux couleurs. Alors, la première couleur, la couleur principale, c'est la couleur bleu marine. La deuxième couleur, la couleur de la nature, la couleur verte. Et nous avons également deux déclinaisons pour faire maintenant des couleurs d'accentuation de ce logo-là. Dans les couleurs, les typos, la typographie, les polices qui vont être utilisées pour l'entreprise doivent également être respectées. Ces polices-là, le client peut-être ne les aura pas sur sa machine, à la base, ça veut dire que si vous venez dans votre ordinateur, dans la partie où vous choisissez vos polices, souvent Time Newman, Arial ou encore Calibri, si vous tapez Syntonex Extra Bull, peut-être vous n'allez pas le trouver. Si vous tapez Geological Medium, peut-être vous n'allez pas le trouver. Mais le client, nous, on va lui remettre l'ensemble des polices afin qu'il l'installe maintenant sur ses ordinateurs ou sur les ordinateurs de ses employés afin que le document qui sort de l'entreprise puisse avoir les mêmes polices. Donc, ces polices-là, d'accord, doivent être avec le logo. Et avec un logo, normalement, vous devez avoir les polices qui l'accompagnent. Donc, cela va permettre de construire une identité pour cette entreprise. Et après tout ça, nous donnons la version, le fichier source, c'est-à-dire le fichier même qu'on a construit et décliné, on le remet au client. D'accord? Normalement, on est obligé de le remettre en tant qu'entreprise de communication pour permettre au client, s'il veut aller contacter d'autres agence de communication, bien, même s'il veut travailler avec nous et qu'il veut, par exemple, sous-traiter d'accord, une partie de ce qu'il nous fait faire à d'autres entreprises, d'autres agences, puisse avoir les fichiers sources. Donc, nous avons des fichiers Illustrator, on a fait le logo sur Illustrator, chez EPS, donc ça, c'est des fichiers vectorisés qui vont permettre d'avoir le logo sur n'importe quelle échelle.
aurons les fichiers SVG ici aussi qui vont être des fichiers vectorisés, qui vont être reconnaissables par les logiciels comme Illustrator et le fichier aussi dans le format PDF. Tout ceci est obligatoire pour faciliter, d'accord, la réalisation d'autres éléments de communication par l'entreprise. Par exemple, si demain le propriétaire de Gaia veut faire des t-shirts, il doit avoir la possibilité de demander à l'entreprise qui va faire les t-shirts là quel format ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un PDF? Est-ce qu'ils veulent faire un PNG? Et il doit envoyer tout ça. Ou bien il envoie complètement le fichier WinRAR. Nous, on a mis tout ça en WinRAR, le fichier WinRAR qui est ici. Il va contenir tous ces livrables-là afin de faciliter la réalisation d'autres éléments de communication. Et le logo vient avant la création de l'entreprise. Je répète, il faut comprendre que la création des éléments de communication ne doit pas attendre que vous ayez d'abord les documents de votre entreprise. Parce que si vous avez déjà l'entreprise qui est lancée et que la communication n'a pas débuté, vous allez commencer votre entreprise avec beaucoup de retard. Il faut déjà avoir ces éléments-là avant même de commencer par aller à la ligne. Le temps que les documents sortent de la ligne, vous avez déjà les éléments de communication pour finir. Et chez nous, pour la jeune fille, ce qu'on fait, d'accord, on propose au client dès le départ, quand il vient nous dire, je veux faire un logo, on lui dit non, 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 non. Le logo, c'est bien, mais c'est pas suffisant, d'accord? Le logo ne va pas te permettre, d'accord, de bien communiquer. Donc, on te dit, si tu veux faire un logo, on sait vers où tu veux aller, tu veux officialiser ton entreprise, tu veux faire du sérieux, et du coup, nous, on te propose un pack complet. Pourquoi un pack complet? Pour une bonne identité d'entreprise. Pour que votre entreprise n'ait pas une jolie carte de visite et une vilaine enseigne. Pour ne pas avoir une vilaine plaque de présentation de votre entreprise et un beau intérieur. C'est pour ça qu'il est très important de trouver une agence de communication et de travailler avec cette agence-là. L'agence est là pour vous donner de la valeur et en contrepartie, vous nous donnerez également de la valeur comme Gaïa nous l'a donné en nous faisant confiance sur ce travail-là. Nous avons un pack, d'accord, qui regroupe la création de logos, des chartes graphiques, la création de logos avec sa charte graphique, comme je viens de vous le montrer, la réalisation des cachets, cachets conçus et puis imprimés, la réalisation de votre carte de visite conçue et puis imprimée, la réalisation de vos entêtes de documents, la réalisation, la conception de vos t-shirts, d'accord, et la réalisation ou bien l'optimisation de votre page Facebook. Ce pack est un pack pour la fondation de votre entreprise et c'est le BABA, le minimum, d'accord, pour débuter votre. Avec l'entête de votre document, vous pouvez faire vos factures, vous faire vos devis et vous aurez tous les éléments pour pouvoir maintenant véhiculer votre entreprise. Un client qui vient vous voir aura droit à une carte de visite. Si vous avez un contrat, le client aura droit à une antenne de votre entreprise, une facture de votre entreprise avec votre logo et votre cachet. Donc, quand vous débutez, voilà le minimum qu'il faut faire. Commencez pas par aller chercher des clients. Commencez par mettre en place une stratégie solide. Une stratégie solide commence d'abord par un bon entourage. Entourez-vous des professionnels qui peuvent vous aider dans la structuration de votre entreprise. Bon, ce pas est proposé à 150 000 francs, d'accord? Mais nous, pour l'agence, si nous débutons et nous n'avons pas encore assez de visibilité. Nous la proposons actuellement à un prix de 110 000 francs. Et pour les personnes, d'accord, qui ont déjà participé à l'une de nos formations, ou encore les personnes qui sont dans nos groupes WhatsApp, nous proposons ce pack 5. Maintenant, si vous voulez uniquement un logo, ou bien uniquement une carte graphique, ou bien une charte graphique, ou bien uniquement les cachets, ou bien les cartes de visite, même si, d'accord, nous vous proposons de faire un ensemble, d'accord, vous pouvez également avoir accès à nos services pour la conception de vos éléments importants. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un peu comment on peut lancer son entreprise. Et pour le moment, pour l'agence qui est sur ce pack-là, nous voulons accompagner une centaine d'entreprises avant de passer maintenant sur un autre pack qui va encore faire monter votre entreprise à un autre. Donc, si vous avez signé déjà avec nous, vous avez commencé par travailler avec nous, nous espérons que nous ferons le maximum et nous vous promettons que nous ferons le maximum pour être professionnels, pour être sérieux et surtout pour être efficace pour votre entreprise afin de vous donner de la valeur. Pensons qu'avec la communication, on peut construire une entreprise et une entreprise sérieuse peut être construite sur aussi la communication. Si vous êtes un entrepreneur ou bien vous comptez vous lancer dans l'entrepreneuriat, merci de nous contacter afin que nous puissions discuter
prochaine étape pour votre